Salut tout le monde! Bravo pour la séance d'hier. Il y en a qui m'ont écrit qu'il y avait eu chaud. Donc aujourd'hui, on fait le haut du corps. Donc c'est pas juste nos bras, c'est nos abdos, notre dos. Mais également, on va faire travailler nos jambes si on va avoir des belles jambes cet été. C'est notre plus gros muscle, donc il faut toujours le solliciter. Donc c'est assez simple. Vous prenez votre serviette. On la prend comment? On prend les bras, largeur des épaules. On va commencer en faisant un squat et on lève les bras. Donc vous allez voir, les 15 premières secondes, ça se fait. Les 15 dernières, vous allez trouver que c'est très hot. Donc, on regarde encore notre position squat, pied largeur des épaules, on descend comme si on allait s'asseoir. Pour vous aider, prenez une chaise en arrière et allez simplement déposer les fesses sur la chaise, tout en levant les bras. Donc, c'est assez simple, comme ça ici. Donc, vous voyez, je m'accote. Je ne vais pas m'asseoir comme ça sur la chaise. Non, non, non. Je touche et je descends. Touche et je descends. 30 secondes comme ça. Vous allez voir, ça travaille le haut du corps. Je ne sais pas si comme moi, on commence à avoir le souffle court. Donc là, on va faire des push-ups. Des push-ups assez simples. Vous avez le choix. Vous pouvez les faire à terre. Vraiment, là, position push-up régulier. Sur les genoux. Quand on les fait sur les genoux, c'est assez simple. Il faut se mettre en petit bonhomme, comme ceci. On écarte un petit peu les mains un peu plus grandes que la jambe des épaules. Et c'est important de se mettre par en avant pour que, quand on descend, mon truc, c'est de lever les pieds comme ça ici. On descend puis que nos cuisses touchent la terre. C'est vraiment ça, vous allez sentir vraiment vos abdos et vos bras engagés si vous faites ça comme ça. Donc, vous avez le choix de le faire comme ça. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est un peu plus le fun. Donc, c'est assez simple. On prend notre chaise. Si jamais vous n'avez pas de tapis antidérapant, on l'accote sur notre meuble de TV ou sur notre divan, c'est selon. On accote nos mains et on descend. Donc, c'est vraiment des push-ups qui sont plus difficiles si vous voulez vraiment une meilleure résistance. Également, si vous trouvez ça trop haut, vous prenez sur votre divan. C'est moins difficile puisque c'est moins haut. 30 secondes de push-up, gang! Let's go! Donc, maintenant que nos biceps ont travaillé, nos épaules, nos pecs, on fait nos triceps. Donc, c'est assez simple. On prend une chaise, on s'assoit. On vient mettre nos mains sur la chaise comme ceci une fois qu'on est assis. On ne met pas les mains comme ça. On les met vraiment sous nos fesses comme ceci. Et on va se dérouler par en avant. Méthode un peu plus avancée. Talons à terre comme ceci. On descend. Le truc, c'est vraiment là de s'accoter puis de sentir notre dos qui descend sur la chaise. Si on est comme ça, on ne travaille pas comme il faut. Donc le dos sur la chaise comme ça ici. Si jamais vous trouvez ça plus difficile, on ramène les jambes comme ça. Comme ceci. Si vous voulez que ça soit plus difficile, on lève une jambe. 15 secondes avec la jambe des airs, 15 secondes avec la jambe de l'autre côté. Donc, c'est parti, top chrono. On dit bye-bye, le gras de la tente. Également, si vous n'avez pas votre chaise sur un tapis, on l'accote sur un cadre de porte, un mur ou autre. 30 secondes, ça va brûler. Donc, on laisse faire les bras. Ils sont assez en feu. On va travailler nos abdos. C'est assez simple, c'est un exercice qui est super le fun que je fais souvent. J'ai vraiment trouvé ça cool de faire. Donc, on installe notre chaise. Si elle n'est pas fixe sur un tapis, même principe, je me répète tout le temps, mais je veux simplement que ça soit clair. On l'accote sur un mur ou peu importe pour que ça soit fixe. Donc, l'important, c'est de former un C avec notre arc ici. Pas comme ça, mais vraiment, on s'accote. On n'est pas comme ça non plus, comme ça on se faisait bronzer. Donc, vraiment comme ceci. On accote nos mains pour un confort un peu plus. Ça protège également notre bas du dos. Là, ici, vous allez serrer vos abdos. Sinon, ça travaille mal votre dos. C'est assez simple. Vous touchez en haut de votre chaise comme ceci. Vous allez voir, il y a un mouvement naturel que votre corps va pencher. Il faut que vous assumez ça avec vos abdominaux. Donc, comme ça, pousse. Pousse. Il faut faire attention, c'est ça qui arrive, des fois on pousse la chaise. Donc, pousse. 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 Si jamais vous ne voulez pas lever, on fait simplement pousser comme ça, on ramène. Et voilà. Comme ça, pendant 30 secondes, let's go. Donc maintenant, si on va avoir des abdos forts, il faut vraiment travailler notre bas du dos. L'exercice, ça veut dire que je trouve qu'il est vraiment le mieux pour le faire. C'est un exercice que j'appelle la baleine ou le dauphin, parce que c'est pas mal de ça qu'on a l'air à terre. Donc on se couche à plat ventre, comme ça ici. On s'assure qu'il n'y ait pas de poids face à nous. Donc c'est assez simple. On élargit un peu plus les bras, on tient notre serviette encore et nos jambes, on les met en suspens.
Et on lève comme ceci. Mais pas des coups là, pour se blesser. Vraiment là, en contrôle. Comme ceci. Poum! Si vous êtes capable de monter, on monte. Sinon, on respecte notre limite du corps. Donc, 30 secondes, top chrono. Go! Et comme dernier exercice à notre routine, on va travailler nos bras. Donc, on retrouve encore notre serviette ici. C'est assez simple, pied largeur des épaules. On lève les bras comme ceci. Donc, vous voyez qu'ils ne sont pas comme ça. Non, vraiment là, comme ci. Position qui est confortable pour nos épaules également. On ne monte pas comme ça, on va se blesser. On tient ça détendu. Et on va tirer vers le bas. Pas comme ça, là. Pas ça, là. Faut pas se mou. Toujours tendu et on retire. Vous allez voir, ça travaille le dos. Également cette partie-là qu'on veut bien développer. Go! Et on continue. Donc notre routine va être complétée après ça. Vous la faites 5 fois encore. Donc ça va être un peu plus long. Mais vous êtes capable, il faut que vous suivez vraiment votre alimentation. Pourquoi? Parce qu'à toutes les fois que je fais ce défi-là, en moyenne, il y a une perte de poids de 4 à 6 livres en une semaine. Donc, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Puis, si vous avez des questions, vous m'écrivez. Salut!